si on ouvrait une petite boîte ensemble? Élève parfaite, professionnelle parfaite, épouse parfaite, amie parfaite, sœur parfaite, fille parfaite, femme parfaite, maman parfaite. D'où nous vient ce désir de perfection? Est-il seulement réalisable? Est-il surtout gérable? Et finalement, qu'est-ce la perfection? Alors certaines me diront, oui d'accord, ce n'est pas que je veux être parfaite, mais c'est une bonne chose de vouloir s'améliorer constamment et de se remettre en question pour devenir meilleur, non? En effet, c'est certainement l'idée que l'on se fait du perfectionnisme, l'histoire que l'on se raconte. Nous sommes sans doute beaucoup moins conscientes que le perfectionnisme, c'est aussi beaucoup de doutes et de nos cerveaux, une peur constante d'oser de nouvelles choses, une tendance à la procrastination, une faible confiance en soi et un énorme besoin de reconnaissance. Et tout cela finalement nous amène beaucoup de stress et de fatigue. Ce stress et cette fatigue, je l'observe chez beaucoup de mes clientes. Certaines se rendent compte que c'est le perfectionnisme qui grignote leur énergie, mais d'autres n'ont pas du tout conscience d'être perfectionnistes. Parce que non, qu'on se le dise, le perfectionnisme n'est pas une qualité ni un atout, bien au contraire. C'est plutôt un gros boulet qui nous empêche d'avancer, de vivre, d'oser, de choisir. Mais d'où vient ce perfectionnisme? Que cache-t-il en réalité? Et quels outils avons-nous à notre disposition pour arrêter de courir vers la perfection? Tentons de répondre à toutes ces questions dans ce premier chapitre. Ce premier chapitre donc qui s'intitule « Moi parfaite, pourquoi faire ?» issu de mon livre « Pandore a raison, ouvrons les boîtes ».